Il est l'Éternel des armées. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu de gloire. Il est celui qui ne se renie jamais. Il est celui qui n'a jamais trompé. Il est l'Éternel qui est derrière sa parole pour il est le Dieu tout puissant. En lui nous rendons grâce. En lui nous le glorifions. Au nom de Jésus-Christ. On va encore se tenir debout pour lire la parole. Nous sommes toujours dans notre thème de 21 jours de prière. Lévitique 25, verset 18. Que celui qui a vu le verset peut nous lire rapidement. Et puis on va renchérir encore avec Exode 19. Nous allons Lévitique 25, verset 18. Chez moi, ça disparaît. C'est 18, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Et vous habiterez en sécurité dans le pays. 19. 18 seulement. Merci. On va continuer avec Exode 19, à partir du 3e verset jusqu'au 9e verset. Nous allons lire jusqu'au 10e. La Bible dit... Voilà, merci. Exode 19, premier verset. Du 3 jusqu'au 10. Du 3 jusqu'au 10. Nous lisons la parole de Dieu. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à Égypte, et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle, et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà la parole que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel les lui avait ordonnées. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'ils aient toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifiez-le aujourd'hui et demain, qu'ils savent leurs vêtements. Parole du Seigneur. Amen. Lévitique 25, 18. Mettez en pratique les lois. Soumettez-vous aux ordonnances. On ne s'arrête pas seulement là-bas. Il est en train de nous donner une promesse. Ainsi tu vivras en sécurité dans le pays que Dieu te donne. Dans le temps, les gens appliquaient la loi à la lettre. Et s'ils ne le font pas, il y avait encore une punition directement. La différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que dans l'Ancien Testament, les punitions étaient immédiates. Mais dans le Nouveau Testament, la grâce intervient. Et puis d'une manière particulière, parce que la grâce, elle est en train de punir chacun, pas en globalité comme ça se faisait. Mais nous allons retenir
retenir que la punition ne manque pas. mapigo haikosake. C'est pourquoi on dit dans le Nouveau Testament, Ndio kwa maana mwagano jipya banasema qui aime bien châtie bien. ula anapenda mzuri anapigaka Si tu mzuri. aimes quelqu'un, Kama unapenda mtu tu dois faire tout pour le corriger du mal. unapasha kufanya vyote jutu ya kumkorije mbaya. C'est ce que dit la Bible. Ndio ile Biblia inasema. C'est ainsi que Ndio kwa maana nous voulons encore rentrer sur ces paroles, tunapenda tena kurudia hii neno afin que nous puissions bien avancer. juu tuendelee tena mzuri. Les gens de ce monde disent Watu ya dunia banasema il faut reculer inabidi kurudia pour nyuma mieux sauter. juu ya kuruka mzuri. Maintenant, Ndio kwa maana les gens sont arrivés en Canaan. watu wanafika Mkanana. Mais quand ils sont arrivés en Canaan, Wakati wanafika Mkanana, Dieu les rappelle toujours. Mungu anabakumbusha tena. C'est-à-dire, Ndio kusema même si hata kama nous sommes en train de vivre le Nouveau Testament, tuko naishi agano nous devons jipya, rentrer tunapasha kurudia dans l'Ancien Testament mwagano za kale et essayer de prendre le na soubassement kupima kubebako subasma et essayer de prendre les piliers. na kubebako misingi. Aujourd'hui, Leo si nous sommes en déroute, kama tunapotea njia, je le dis toujours, nasemaka kila c'est siku parce que le peuple ni njoo a ignoré ses origines. njoo taifa ili sau kule banatokea, C'est parce que le peuple njoo taifa a oublié le début de l'alliance. ilisau mwanzo ya agano. On parle de l'alliance, Tunasemeza mambo ya mais agano, on oublie en quoi consistait l'alliance. lakini tuko na sau ni nini ilifanya ile Qu'est-ce qui agano donnait le poids à cette na alliance? nini inaweza kuleta bei kuile agano. On parle de l'alliance Tunasemeza mambo ya agano comme d'un accord particulier, sa kitu kimoja cha bure, alors que c'est la puissance de Dieu na ile ni uwezo wa Mungu ilikuwa ndani afin que moi et toi juu mimi na wewe nous puissions arriver à ce stade. tufike huku Si nous tunafika. en sommes à ce stade, Kama tunafika ce n'est hapa pas parce que nous sommes parfaits, haina njuu tuko mazuri, mais c'est parce que la grâce est avec ni njuu neema iko na sie. Et quelqu'un dise Amen. Mtu mmoja aseme kwa ya hii masiku Ce n'est pas différent de Sodome et Gomorrhe. abachane na bale ba Sodoma na Gomora. Autrement dit, Namna ingine, si Dieu pouvait nous punir kama Mungu anaweza kutupika aujourd'hui, leo, il allait faire descendre le feu comme du temps de Sodome. alipasha kushusha moto sababu wakati ya Sodoma na Si nous Gomora. regardons le comportement aujourd'hui, Kama tunaangalia mifano ya ce leo, n'est pas différent du comportement qu'on a eu du temps de Noé. ayachane na ile mifano ya wakati ya Noa. Je veux dire, Nataka kusema si la colère de Dieu était permanente, kama kasirani ka Mungu kalikuwako, même aujourd'hui, hata leo on allait nous tuer dans l'eau, comme on l'a fait. balitaka kutua mu maji sababu Mais balifanyaka, l'Éternel Dieu, lakini wa milele il Mungu s'est repenti. anatubu, Il a dit, il ne fera plus le mal comme cela. anasema ashtafanya vibaya Mais sababu. toi pour lequel Dieu s'est repenti, Lakini wewe njoo ule Mungu mwenyewe alitubwaka, tu dois savoir que unapasha kujua sema tu as une dette envers ce Dieu. uko na ndeni kwa Mungu. Tu dois savoir que Unapasha kujua toutes les promesses te sont données, ile malako yote Mungu alikupatia, mais à une et une seule condition. makondisio ni nini? Que tu puisses respecter ses lois et ses ordonnances. Unapasha kubakia mu ile mitindo yake, Que tu respectes ses lois et ses ordonnances. utii mitindo Hier, yake. on a longuement parlé Jana tulizungumzia sur sana la façon munamna de rester dans la volonté de Dieu. ya kubakia mu Nous avons watu wa dit Mungu. ceci. Tulisema hivi, Aujourd'hui, leo tu vas condamner quelqu'un. unaweza kuhukumu mtu, Tu vas condamner ton Dieu. unaweza kuhukumu Mungu, Mais tu oublies que lakini ton unasaulika comportement mfano yako ne permet pas à Dieu haimruhusu Mungu de te remettre dans tes ya droits. kukurudishia tena muhaki yako. Nataka kusema nini? Ta façon de vivre avec Dieu Namna yako ya kuishi na ne Mungu permet pas à toi-même haikuruhusu wewe moya d'être un Dieu kuwa Mungu pour tes ennemis. juu ya maadui bako. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que tu ne respectes pas les prescrits. Juu autii vile banatika. Alléluia. Amen. Nous avons nos enfants. Tuko na batoto yetu, Nous les aimons bien. tunabapendaka sana, Malgré cet amour, hata kupitia ile mapendo, lorsqu'ils font du mal, hata kama wanafanya vibaya, cela ne nous arrange pas. ile Nous haitufurahishake. sommes de même avec Christ. Pamoja na Il Kristo, est celui qui a aimé le monde eko yule alipenda dunia jusqu'à ce qu'il a envoyé son fils. mpaka pale alituma mtoto Même yake. s'il a envoyé son fils unique, Hata kama alituma mtoto wake wa quand tu pekee, fais du mal, kama unafanya vibaya, ça ne peut pas Dieu. haimfurahishake Mungu. La différence dans cette génération, Yachanisho ni nini na hii kizazi? c'est que l'homme a tendance Ile mtu eko na ile tendance à écouter une prédication qui lui plaît. ya kusikia ile mahubiri na mfurahishaka, Mais ce n'est pas ça lakini l'église. haina ile njo kanisa. L'église est en train de montrer aux gens Kanisa iko naonesha kubatu les conditions, les préceptes, les
les ordonnances qui vont les amener au ciel. Nous disons toujours, si nous sommes en ces lieux, ce n'est pas pour chercher l'argent. Parce que si nous voulons l'argent, on peut même aller prendre les fétiches et trouver l'argent. Si nous sommes en ces lieux, c'est pour chercher la grâce de l'Éternel. Si nous sommes en ces lieux, c'est parce que nous voulons voir Dieu. Si nous sommes en ces lieux, c'est parce que nous voulons hériter de quelque chose. Aller au ciel. Mais en allant au ciel, on ne va pas se comporter comme on est au ciel. Ici on est sur la terre. Ce corps a des besoins. Et ces besoins doivent être satisfaits. C'est-à-dire si tu as atteint la réussite au ciel, ton nom écrit au ciel, sur la terre, la répercussion c'est la bénédiction matérielle. Contrairement à la façon dont on a détourné la parole, on dit que si tu crois en Dieu, tu seras béni matériellement. Ce n'est pas cela. Il faut entrer dans la volonté de Dieu pour hériter le bien matériel. Notre Père étant le roi, étant le Dieu d'or et d'argent, a priori, nous en sommes bénéficiaires. Alors il faut que nous soyons dans sa volonté. Nous soyons semblables à ses enfants pour que nous puissions hériter. La Bible dit ceci: aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Je dis ceci: aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Parce qu'il ne va pas bénéficier de cet héritage jusqu'à ce qu'il puisse atteindre l'âge de la maturité. Autrement dit, spirituellement, si tu n'as pas atteint la plénitude de Dieu, là où tu dois faire la volonté de Dieu, tu peux être dans l'église, tu es enfant de Dieu, mais tu n'es pas bénéficiaire de la grâce, parce que tu es encore dans l'esclavage. C'est la condition pour laquelle Jésus a quitté le ciel pour venir récupérer les captifs et les rendre libres. Et quand Dieu te donne cette liberté, rien ne peut t'arrêter. Et cette liberté, elle est conditionnelle, parce qu'il faut respecter les lois et les ordonnances. La Bible est en train de nous dire dans Exode 19, quand Moïse était allé à la montagne, Dieu a demandé aux enfants de Dieu de se sanctifier. Ce qui me plaît ici, c'est que dans les versets 5, la Bible dit: maintenant, si vous écoutez ma parole, si vous gardez mon alliance, c'est là que se trouve le problème. Tout ce que Dieu a dit est vrai, mais il y a une condition. Puisque tu vas prier, mais tu n'es pas dans la volonté, c'est là que Dieu dit: la prière d'un pécheur, c'est l'abomination devant les yeux de l'Éternel. Tu es en présence de Dieu, tu es en train de prier, mais cette prière est en train de donner du dégoût à Dieu. Et tu vas te poser la question: je suis en train de prier, mais je ne vois pas la main de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tu vas te poser la question: moi je prie, mais ma vie n'évolue pas. Pourquoi? Laisse-moi te dire, je suis dans la volonté.
eti uko mbele Mungu anapenda. As-tu gardé l'alliance? Eti unachunga agano. Il y a l'ancienne alliance. Kuko agano la kale. Il y a la nouvelle alliance. Na kuko agano jipya. Mais tous les deux, lakini yote ce sont des alliances. Ni maagano. Et toutes ces alliances, na ile maagano, ils ont une similitude. Bikumu ya kufanana. La similitude, ya kufanana c'est de faire la volonté de Dieu. Kufanya ile Mungu anapenda. Dans l'Ancien Testament, mwagano za kale, il y a eu Job qui a plu à Dieu parce qu'il a gardé l'alliance. Dans le Nouveau Testament, on a vu Corneille qui a plu à Dieu parce qu'il a gardé l'alliance. Aujourd'hui encore, cette parole est encore vivable. Donc, si tu gardes l'alliance, tu seras agréable à Dieu. Si tu gardes l'alliance, quand tu prieras, ta prière ne sera pas désagréable. Parce que la Bible nous dit, l'homme est juste. Le juste vivra par sa foi. La prière d'un juste est justifiée. La prière d'un juste procure la liberté. On dit pas la prière procure la liberté, mais on dit la prière d'un juste. Moi je peux prier, mais Dieu va voir nos cœurs. Quand Dieu verra nos cœurs, il verra le cœur de celui qui est disposé. C'est à celui-là que Dieu répond. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, il sonde le cœur et les pensées. Pourquoi chaque fois Dieu est en train de nous parler, il nous demande de nous sanctifier. Quand il voulait parler au peuple de Dieu, il leur a demandé de monter vers la montagne sainte. Il a demandé une chose: la sanctification. La sanctification. Parce que de la sanctification, c'est de là que viendra l'amour de Dieu pour venir encore. Pour ne pas être en contradiction, d'avoir une prière désagréable. Dieu, pour parler au peuple, il a plu de dire à Moïse, dis à ce peuple de se sanctifier. Pas seulement ça, quand vous descendez, il fixe des limites. Écoutez, toute mort prématuré que ce soit, ce n'est pas que ça vient seulement de Satan. Dieu aussi punit des morts. Quand il est en train de parler à son peuple, il leur dit ceci: ceux qui vont monter à la montagne, ceux qui iront à la montagne, ils n'ont pas le droit de monter à la montagne. Ils doivent se mettre en bas là-bas. C'est Dieu ici. Il dit ceci: celui qui touchera tout être vivant, que ça soit un animal, que ça soit une personne, on doit les lapider jusqu'à la mort. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise amen. On va les punir des morts. Écoutez, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu peux même te tuer. Si tu fais quelque chose qui les déplaît, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu, il peut même te tuer. On dit, l'arche de l'alliance voulait tomber. L'arche de l'alliance voulait tomber. Moi je viens là, je regarde. Mais ça c'est l'arche de l'alliance, non? Dieu lui-même. Il ne va pas tomber. Que ça ne tombe pas. Quel est le mal qu'il a fait? Même en pensée, même physiquement, je ne vois pas qu'il y a le mal. Mais parce qu'il est un Dieu qui répond à terreur, il ne peut jamais accepter, jamais encore, et au grand
l'aider. Parce que lui il est Dieu. Parce que lui il est Dieu. C'est pour te dire quoi? Si tu fais quelque chose, tu respectes les ordonnances. Tu mets en pratique les lois. En plus de cela, il y a des limites que Dieu te fixe. Il y a des limites que Dieu te fixe. C'est quelque chose que nous ignorons. Ces limites-là, si tu oses les franchir, Dieu te frappe des morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est dans la bonté de Dieu. Dans son miséricorde. C'est pourquoi on dit il fait toutes choses bonnes en son temps. Et tout ce qu'il fait n'a jamais été mauvais. Mais quand tu vas te demander, mais moi je voulais juste t'aider, comment se fait-il que Dieu est en train de me punir? Écoutez, je dis toujours à mes travailleurs, je dis tel que vous êtes là, vous travaillez ici, vos combats là deviennent directement mes combats. Parce que si tu as un lien de pauvreté, moi quand je te donne du boulot, c'est une façon de t'enlever de la pauvreté. Et en t'enlevant de la pauvreté, ton combat là va se transformer en mon combat. C'est-à-dire on ne va pas seulement te taper toi, on va aussi me taper moi. On va taper aussi mon travail. On voudrait que mon travail puisse être détruit pour que moi je ne sois plus à mesure de te payer et que toi tu rentres dans la pauvreté. Est-ce que quelqu'un a compris? Dieu, il met les limites. Il met les limites. Ces limites-là, c'est proportionnel. C'est relatif. Ce n'est pas dire que les limites qu'il peut mettre pour Yves sera les mêmes limites qu'il mettra pour Jacques. Sera les mêmes limites qu'il mettra pour ces limites sont différentes d'une personne à une autre. En dehors des lois. C'est pourquoi il leur dit, si tu oses seulement toucher cette montagne, tu mourras. Il dit ceci à Moïse qui marchait avec ses chaussures. Là où tu arrives, c'est un terrain qui est, c'est une terre sainte. Écoutez, c'est la même terre qui est ici. C'est la même qui est de l'autre. Mais Dieu lui dit, là où tu mets tes pieds, c'est une terre sainte. Enlève tes chaussures. Nona saba shia bakshop zobelako samwa kuvala tu mabilato kakibengo kiloko. Tu vois, nous sommes habitués à porter des chaussures à tout moment avec un certain homme. Na kama Mungu anakugeuza bomutu, il te dit, anakuambia, hey, enlève tes chaussures là. Tosha vile viatu yako. De ma maison comme ça. Hawezi kuchofa kunyumba yangu hivi. Quand je vais rentrer, wakati tarudia, je vais dire cet homme c'est un orgueilleux. Tasema huyu mtu huyu ni wa kiburi sana. Alléluia. Amen. Mais ce qu'il fallait à Moïse, c'est juste obéir. S'il avait refusé de ôter ses chaussures, il allait mourir. Est-ce qu'on a écrit une pancarte là-bas que cet homme
Je dis chaque jour. Si tu es en ces lieux. Kama uko hifadhi. Et que tu ne vois pas la main de l'Éternel. Na auone mkono ya Mungu. C'est que tu es un sorcier. Ni kusema kia uko mlozi. Alléluia. Amen. C'est que tu es un sorcier. Uko mlozi. Puisque quand il y a la gloire, kama peko utukufu, la gloire affecte tout le monde. Na utukufu inakusaka batu bote. La gloire affecte tout le monde. Utukufu inakusaka batu bote. Les enfants de Dieu, batoto ya Mungu, qui vivent dans la crainte de l'Éternel, beko naishi mpoka wa Mungu, partout où ils passent, fasi yote watapita, on leur demande, bana baulizaka, toi tu es où? Wewe kwa wapi? Toi tu es devenu comme ça comment? Wewe unakuwa hivi je? Il y a des témoignages. Uko maushuda. C'est parce qu'il y a Dieu. Ce n'est pas qu'il y a un homme qui agit. Mais c'est Dieu lui-même qui veut justifier son œuvre. C'est Dieu lui-même qui veut se justifier. Il dit ceci. Nous allons lire en 9. Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'ils aient toujours confiance en toi. Alléluia. Amen. Et qu'ils aient toujours confiance en toi. Pourquoi? Si Dieu ne nous crédibilise pas, qu'est-ce qui donnera crédit à son assemblée? Si Dieu ne nous respecte, ne nous fait pas respecter, qu'est-ce qui nous fera respecter alors? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu doit faire respecter son œuvre. Mungu anapasha kufanishisha ba respecter kazi yake. Jumba jua sema kuko Mungu eko natenda. Pour qu'on sache qu'il y a un Dieu qui transforme. Jumba jua sema kuko Mungu eko nabadilisha. Je suis allé le dimanche. Nilienda juma ilipita. Pas ce dimanche, lorsque les enfants avaient fait l'accident. Wakati watoto walifanyaka msiba. Le monsieur que j'ai trouvé, le policier, ule mtu nilikuta jeshi, c'était un militaire. Ilikuwa ni jeshi. Il me dit ceci. Ananiambia hivi. Quand je suis arrivé, wakati nilifika, j'ai regardé les véhicules. Naona motoka. J'ai posé la question. Na swali. Il y avait combien de morts? Mulikuwa bafu bangapi? On m'a dit, bananiambia, personne n'est mort dans ces véhicules. Hakuna mtu alifariki mwi gari. Véhicule déclassé. Gari yenye kuharibika. Toutes les fenêtres, toutes les portières, les pare-brises arrière, des fois, tout enlevé. Milango yote, madirisha vyote ya mbele. Les enfants, lakini batoto étaient encerclés par le Saint-Esprit. Balikuwa na Roho Mtakatifu. Quand le véhicule devait faire le tonneau, wakati gari inaanza kuanguka, l'Esprit de Dieu les a saisis. Roho ya Mungu iliwagusa. Malgré qu'ils n'étaient pas dans la sanctification, le Dieu décidait de vainqueurs. Mungu akambia washindaji devait se justifier. Alipasha kuingilia le Dieu décidait de vainqueurs. Devait témoigner de sa gloire. Alipasha kushutia uwepo wake. Il les a pas sauvés. Asikuwaokoa. Ils ont mérité. Mais il les a sauvés. Aliwaokoa parce qu'il devait donner de l'espoir dans son œuvre. Alipasha kuleta ushuhuda parce qu'il devait leur donner la confiance pour son œuvre. Alipasha kuleta tumaini kwa kazi yake. C'est ainsi qu'il a refusé. Sio kusema alikatala. Malgré leur ivrognerie. Hata vile walikuwa wenye kulewa. Malgré leur état de dépiété. Hata vile walikuwa wenye kupotea. Malgré tout ce qu'ils faisaient. Malgré vile walifanya. Dieu les a épargnés. Mungu Ce n'est pas pour les épargner. Mais c'est pour honorer son serviteur. C'est pour honorer son serviteur. Et regarde l'homme de Dieu comme il a dit. Quand j'ai vu ce véhicule, j'ai dit ça. C'est seulement Dieu qui veut justifier son serviteur. Ce véhicule appartient à un serviteur de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Il ne nous avait pas vus. Il ne nous avait pas rencontrés. Mais il a déclaré. Donc le Dieu que tu pries doit te justifier pour que le monde sache que Dieu est un vrai Dieu. Que Dieu est un Dieu vivant. Que Dieu est un Dieu vainqueur. Que Dieu est un Dieu qui agit. Que Dieu est un Dieu de miracles. Que le monde ne sait pas faire.
Dieu peut faire quelque chose. Mungu anaweza kufanya kitu fulani. Nafasi takatifu hapana kuingia na bilato. Nulle part. Hapana. C'est là qu'on voit la grandeur de Dieu. Je pale tutaona bunene bwa Mungu. C'est que Dieu peut te fixer des limites. Mungu anaweza kukutilia mipaka. Qui ne sont que pour toi seul. Mipaka yako wewe moya. Dieu peut te fixer des limites. Mungu anaweza kukutilia mipaka. Qui ne peuvent que te punir toi-même. Anaweza kukupika paka wewe moya. Et les gens quand ils te regardent. Na watu wakati watakuangalia. Ils ne comprendront pas. Abasta Ils itika. ne comprendront pas. Abasta elewa. Parce que tout le monde. Juma tumote. Piétinera cet endroit. Watakanyanga ile fasi. Mais ils ne seront pas affectés par ça. Lakini watapigwa na ile mapiko. Je suis sans ignorer. Mimi naweza kusema shezi kusaulika. Parce que Dieu, Moïse, Musa allait chaque jour paître là-bas, c'est les brebis de son beau. alianza kupeleka makondo yake kila siku ya bamko yake. Chaque jour il était là. Kila siku yuko pale. Si toi tu es quelque part là où tu vas paître. Kama wewe kuna nafasi ile unataka kulisha kondoo. Si moi j'ai choisi peut-être ici à côté de Canal. Kama mimi c'est chaque jour chakula je huko vais kama. là-bas. Kila siku nenda Pour kule. aller faire paître mes brebis. Tu kwenda kulisha kondoo. Mais chaque jour il passait là-bas. Kila siku anaweza kupita pale. Chaque jour il les nourrissait. Kila siku anaweza kubalisha. Mais quand il est arrivé, Wakati alifika, il a vu un buisson ardent. aliona moto mmuti. Et la présence de ce buisson ardent Na ile wapo wa ile a moto transformé tout cet endroit. iligeuza ile fasi. La présence de Dieu Ile wapo wa a Mungu transformé tout cet endroit. iligeuza ile fasi ile. La présence de Dieu dans ta vie Wapo wa Mungu maisha va yako transformer ta vie. inapasha kubadilisha La maisha yako. présence de Dieu dans ta Wapo wa vie Mungu maisha va yako transformer ton entourage. inabadilisha La présence de Dieu dans ta vie Wapo wa Mungu va maisha yako transformer ta famille. itabadilisha jamaa La yako. présence de Dieu dans ta Wapo wa vie Mungu maisha va yako transformer tes affaires. itabadilisha kazi À yako. quel moment? Wakati gani? Quand tu resteras dans la sanctification. Wakati utabakia mutakaso. Parce que si tu es dans la sanctification, Kama uko mutakaso, tout ce qui vient yote ile takuya sont en train de subir cette influence. beko napata ile kuelekezwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous dis quelque part. Jo kwa maana ananiambia fasi moya, Écoutez, shikia. les sorciers ne se fatiguent pas. Balozi wachokake kamwe. Si tu as l'opportunité Kama uko na ile opportunity de prier pour l'esprit de mort pour ces sorciers, ya kuomba juu ya lufu juu ya wale tu peux balozi, prier pour qu'ils meurent. unaweza kuomba juu bakufwe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Biblia inanena laissez tuache que nos ennemis voient comment est-ce qu'on va réussir. adui betu baone vile tutaweza, Mais quelque part, lakini fasi ingine laisse-moi te dire que tu n'es pas parfait. acha nikwambia, sema hauna mwenye kueneana na wewe. C'est pourquoi Dieu dit, Juu Mungu anasema éloignez-vous nendeni mbali des gens de mauvaises habitudes. ya pale batu ba mabituti mubaya. Vous savez pourquoi? Unajua njoo nini? Puisque quand tu es avec eux, Kama uko napo tu peux dire que je suis dans la sanctification. unaweza kusema mimi niko mutakaso. Mais lorsque tu peux commettre une petite erreur, Wakati ile sasa unafanya erreur kiloko, ces gens-là pale batu peuvent t'attraper juste à partir de cette erreur. bana kubambia paka pakale ka erreur kaloko. Alléluia. Amen. Le contraire aussi se fait. Mingine na mimi nafanyika kipindupindu. Quand tu es aussi à côté d'un serviteur de Dieu, Wakati uko pembeni ya mtumishi wa un Mungu, homme de Dieu puissant, mtumishi wa Mungu wa uwezo, évite aussi de t'habituer à lui. unapenda na wewe kupata ile habitude yake. Évite de t'habituer à lui. Hapana kwanza kujabitiwe naye. Alléluia. Amen. Évite de t'habituer à lui. Epuka kujabitiwe naye. Parce que quand il est là, Wakati eko pale, il est représentant de Dieu. eko na murepresente Mungu. Quand il est là, Wakati eko pale, il détient les lois et les ordonnances. anakamata masheria ya Mungu. Donc quand il est là, Wakati eko pale, si tu sembles t'habituer à lui, kama unapenda kujabitiwe naye, tu peux peut-être prononcer quelque chose. unaweza kusema kitu Il kimoja. déclare sur toi et la malédiction t'appelle. Anasema kwa maisha yako na laana inakukamata. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu te dit, Ndio kwa maana Mungu anakuambia éloigne-toi de ces gens-là. tofa mbali na pale batu ya vile. Quand tu vois qu'il y a un sorcier, Kama unaona kuko mulozi, demeure dans la sanctification. bakia mutakaso. Parce que la sanctification, Tu utakaso c'est le fait qui fera fuir. ndio yenyewe itafanya bakimbie. Si tu n'es pas dans la sanctification, Kama na mutakaso, là il va te profiter. pale batakuprofite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu, Ndio kwa maana il Mungu demande toujours à l'homme anamlefa de se tu Mungu sanctifier. ujitakase.
On dit de garder les lois et les ordonnances. Wanasema tuchunge masheria na miandiko. De les mettre en pratique. Na tuitie matendo. Mais quand on trébuche, wakati tunaanguka, il faut songer rapidement à se repentir. Inabidi kulamuka mbio mbio na kutubu. Il faut songer rapidement. Inabidi mbio mbio à quitter de ces liens. Kulamuka kutoka mwile kifungo. Puisque si tu ne quittes pas, kama utoke, tu attires la colère de Dieu. Unakokota kasirani ka Mungu. Et Satan na shetani profite de cet instant anaprofitaka ile pour nyakati te frapper encore plus fort. Kupika tena kupitia tena. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Et si vous gardez mon alliance, na ile saa mtachunga agano langu, vous m'appartiendrez en tout. Mtakuwa bangu tous les peuples, mtakuwa bangu taifa yote. Car toute la terre, dunia mzima est à moi. Ni yangu. Alléluia. Amen. Satan dit à Dieu. Shetani anamwambia Mungu, anamwambia Yesu. Lorsqu'il a enlevé, wakati alimbeba, il lui dit ceci. Anamwambia, la gloire hii utukufu de la terre m'a été donnée. Ya hii dunia balinipatia yo. Vous allez maintenant voir la différence. Mtaona chanisho sasa. La gloire utukufu a été donnée à Satan. Ilipewa kwa shetani. Mais la terre, lakini dunia appartient à Dieu. Iko ya Mungu. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Eti kuko mtu anaelewa kitu fulani. C'est pourquoi on dit le succès est passager. On dit toujours l'homme ne sait pas maîtriser la gloire. Mtu hawezi kumaîtriser ile sifa. Et quand bien même Satan dit hata kama shetani anasema la gloire m'a été donnée, hii sifa balinipatia yo, c'est une gloire partielle. Ni sifa moja, ni utukufu moja. Parce que les gens qui se confient à Satan, wale watu wanaenda kwa shetani, ils n'ont pas la liberté. Hapana na huru. Ils n'ont pas la paix. Hapana na ils n'ont pas la tranquillité. Hapana na amani. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que la gloire utukufu revient à Dieu. Iko ya Mungu. Parce que tout ce qui est sur la terre yote vile viko pa dunia appartient à Dieu. Ni vya Mungu. Et il te dit, na anasema si tu gardes mon alliance, kama unachunga agano langu, tu m'appartiendras. Utakuwa wangu. C'est ainsi que nous chantons. J'appartiens à Dieu. Na mimi kuwa Mungu. Nishakuwa wa Yesu. J'appartiens à Dieu. Wakati mimi nakuwa wa Mungu. Je suis un bien privé. Niko kitu kyake ya upekee. Satan ne peut rien. Shetani hawezi kitu. Donc tout ce que Satan pourra faire, yote shetani anazifanya, il finira avec Dieu. Ataishana na Mungu. Il finira avec Dieu. Ataishana na Mungu. Parce que Dieu, Mungu, c'est lui le maître de la terre. Ni yeye mwalimu wa dunia. La terre, dunia, la mer, bahari, le ciel, mbinguni lui appartient. Ni yake. Alléluia. Amen. Connaissant la réalité, sachant qu'il a précipité Satan sur la terre, Jean est en train de nous dire malheur à la terre. Car le Satan était précipité vers Dieu. C'est pourquoi Dieu te dit garde ta sanctification. Parce que quand tu gardes ta sanctification, la colère de Satan n'aura pas d'effet sur toi. Quand tu gardes la sanctification, ta vie sera autre. Alléluia. Amen. Nous disons ceci. Cité des vainqueurs. C'est un lieu béni. Nifasi ya kubarikiwa. C'est un lieu béni. Nifasi ya kubarikiwa. Parce que si un lieu béni, kama fasi pale pa kubarikiwa, on envoie l'épreuve. Banatumaka ma épreuve. On voit l'épreuve. Tunaona matunda, maalama. Depuis que nous avons commencé, tangu tulianzaka cette année, mwaka, on a eu 3 diplômes d'état. Tunapata madiplome d'état 3. Demandez-moi, muniulize avec quelle mention? Na mention gani? Excellence, distinction ya machanisho 70%. Kwanza 70%. C'est pas un jeu de hasard. Aina ya bulebule. Et encore, na kisha tena, les enfants des cités des vainqueurs, batoto ya kambi ya washindaji, ceux qui ont réussi cette année, bale baliweza hii mwaka, première session, banapita première session. Encore,
Tena. Distinction. À l'université. University. Utasema ke Mungu ashina ifasi. Utasema ke Mungu ashina ifasi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.